Bonjour. Partons ensemble dans une grande aventure, voulez-vous? Il est temps. Les anciens nous ont appris à le reconnaître, ce moment spécial de l'année, ce point du temps où l'oméga bascule vers un nouvel alpha. Mais avant, savez-vous où nous allons? Voyager. Certains vous diront c'est de l'imagination et d'autres parleront de conscience. En vérité, cela parle de la même chose. Tout ce que vous pouvez imaginer est réel, quelque part. La conscience est le champ infini de tous les possibles. Et l'imagination? La conscience est l'immense source de toutes les informations. Vous vous souvenez de l'étymologie latine de ce mot, information, informare, ce qui donne forme aux choses. La lumière infinie, d'où tout provient. Et l'imagination? Vous comprenez? Ce sont les mêmes choses. En imaginant, votre esprit puise dans cette source infinie de tous les possibles, la conscience. En imagination, vous explorez tous les univers possibles, afin d'en ramener les graines d'un présent et d'un futur meilleur. Alors, partons ensemble, voyager, en imagination, en conscience. Je vous donnerai les directions et vous aurez l'élan vital, le ressort profond qui vous propulsera aujourd'hui plus loin qu'hier. Voilà ma question. Écoutez-la bien. De quoi la lumière est-elle l'ombre? De quoi la lumière est-elle l'ombre? Marquez votre esprit de cette interrogation qui mènera vos pas dans notre aventure. Vous connaissez l'ombre. Nous y vivons la plupart du temps, à l'abri dans nos maisons, au fond de notre lit, au travail. Notre esprit est replié dans ses habitudes. C'est protecteur et rassurant. L'ombre est produite par la lumière lorsqu'elle rencontre un obstacle. Cet obstacle, cette densité obstruante, c'est déjà de la lumière, basse, lourde et densifiée. Et derrière, l'ombre. Certains la craignent. Et pourtant, vous l'entendez, c'est le début de notre histoire. Suivez-moi. Vous avez fermé vos yeux, pris une bonne respiration et baissé un peu le menton sur la poitrine. Maintenant, utilisez votre esprit. Je l'appelle imagination. Prenez une pierre, placez-la derrière vous et dites « Je viens d'ici ». Prenez une autre pierre, jetez-la juste devant vous. Et dites « Je vais là ». Prenez deux autres pierres, une dans la main droite, une dans la main gauche, et posez-les de chaque côté de vous, et prononcez les mots qui protègent. Ni ici, ni là.
Ces deux pierres sont vos bordures. Elles vous tiennent. Puis, relevez-vous et redressez la tête. Notre histoire finit bien. Vous l'espérez, comme nous tous. Et pourtant, elle avait bien commencé aussi. Vous ressentez en vous le souvenir de moments légers, futiles et agréables, pétillants, passés. Il y a longtemps. Pas tellement en fait. C'était bon. Mais c'est terminé. Aujourd'hui, le temps de l'ombre vous submerge. Vous aimeriez vous envoler, mais vous savez intuitivement que la solution tentée par le malade pour se soulager est précisément ce qui maintient son problème. Cercle vicieux, malheureux, aveugle. La vie pourtant sait que ceux qui n'ont pas Dieu sont souvent ceux qui voient le mieux. Solution contre-intuitive. Vous bougez vos pieds imperceptiblement. Le sol semble être bien là, mais vous pressentez la suite. Vous croisez vos mains sur vos épaules comme un plongeur. Main droite sur épaule gauche. Main gauche sur épaule droite. Allez-y, main droite sur épaule gauche et main gauche sur épaule droite. Serrez les coudes contre votre corps. Levez bien la tête. Prenez une bonne inspiration. 3, 2, 1. Le sol s'ouvre tout d'un coup. Un éclair. Et tout ce qui vous soutenait disparaît. Vous tombez d'un coup, bien droit, dans l'obscurité la plus sombre. Noir total. Juste le vent contre votre visage, qui rentre dans vos narines et fait voler vos cheveux. Sans repère, difficile d'estimer votre vitesse, mais cela fait énormément d'air, tellement que vous sentez que vous pouvez vous appuyer sur l'air. En écartant les coudes de votre corps, vos bras s'ouvrent et tout votre corps s'allonge sur l'air, comme sur un coussin moelleux. Un court instant, vos jambes battent dans tous les sens, mais vous les retenez. Et l'impression se stabilise. Oui, vous chutez, mais vous êtes couché sur le ventre, vos ailes ouvertes, et il vous semble pouvoir aller à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, et même tourner sur place pour tenter de voir ce qu'il y a autour de vous, rien qu'en bougeant un peu vos mains, vos jambes. Et c'est en jouant à tester votre nouvelle situation que vous vous rendez compte d'un phénomène étrange. Vous brillez. Enfin, pas comme une ampoule. Vous dégagez des petites flamèches lumineuses partout où l'air vous frotte et vous porte. Cet air sombre allume en vous la lumière. La chute vous illumine. Quel paradoxe!
Aussitôt, l'image d'une étoile filante vous vient à l'esprit. Ces pierres venues de l'immense espace qui s'allument en entrant dans l'atmosphère terrestre. La densité de l'air fait sortir d'elle la lumière. Pierre, autrefois inerte, materia prima, perdue dans l'obscurité, qui tout à coup, grâce à la chute, s'illumine. Et vous sentez la pierre en vous, l'ancien, ce qui n'a pas encore été travaillé, ce qui doit grandir. Et vous comprenez intuitivement une arrière-pensée. Quelque chose en vous se rend compte de l'utilité de la chute et de toute cette ombre. Mais depuis combien de temps chutez-vous ? Votre esprit logique tente de se souvenir d'avant. Les pierres, déjà, autour de vous. Et avant, comme le rêveur qui prend conscience de son rêve et qui se demande « Mais étais-je déjà réveillé avant ? Ou bien ce rêve, est-ce mon éveil ? » Pensif, vous chutez, et ça c'est sûr. Un pressentiment touche vos sens. L'impression forte de ne pas être seul. Qu'il y a même beaucoup de monde autour de vous. Dans ce néant, cette chute, une pluie d'étoiles filantes. Ainsi, vous n'êtes pas seul. Votre esprit nouvellement ouvert capte maintenant les présences infiniment nombreuses partout autour de vous. Beaucoup dorment encore. Ils rêvent de leur ancien rêve. Ils ne savent pas qu'ils chutent et vivent leurs aventures intérieures, inconscients. Et par-ci, par-là, vous percevez d'autres consciences, éveillées, petites étincelles, vives, pétillantes, d'autres esprits explorant comme vous l'espace autour d'eux. Une décision soudaine monte en vous, l'envie d'arrêter cette chute. Mais ce n'est pas ainsi formulé. L'idée qui vous vient, c'est plutôt il faut finir cette chute, la conclure. Finir ce qui est commencé, non pas le fuir ou s'en extraire, car personne ne vous a poussé. Achevez ce que vous avez commencé. Et un sourire se fait au fond de vous, qui remonte par chacune de vos strates, jusqu'à apparaître sur votre visage. Un espoir, non, un savoir. Tout vous a mené jusqu'ici, aujourd'hui, maintenant. Alors, vous êtes décidé à boucler la boucle et à allumer l'obscurité. Votre corps se redresse. Vous ne chutez plus allongé sur le ventre, mais à nouveau en position verticale. Toujours dans cette obscurité aveuglante et pourtant pleine de vie. Bam! D'un coup, vos pieds rencontrent le sol. Comme ces super-héros de télévision, vous posez le genou à terre, une main au sol,
arrêt soudain. Alors que les volutes de poussière s'éparpillent autour de vous, votre regard parcourt l'horizon. Vous ne pourriez pas être plus bas. Littéralement, vous touchez le fond. C'est bien. Sinon, sur quoi vous appuyez pour vous envoler? Alors prenez une bonne respiration et décontractez-vous, car vous sentez que quelque chose de difficile s'annonce. Et pourtant, vous êtes calme et sûr de vous. Oui, car vous savez maintenant où vous allez. Vous savez que vous tracez votre chemin, que vous allez faire maintenant ce que personne d'autre que vous ne pourrait faire. Car si ce n'est pas vous, qui d'autre? Et si ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, alors quand? Non, ce n'est plus le temps d'hésiter. Tout ça est passé. C'est le moment, la bascule, les premières lueurs de l'aube, après la plus profonde obscurité. Et vous le sentez monter en vous. Votre regard explore encore la nuit autour de vous, et de multiples formes se dessinent. En fait, tout est gris ou triste, sombre ou malheureux. Tout ce que vous détestez, tout ce que vous aimeriez voir disparaître de votre vie, tout est là. Parfois proche, parfois loin, mais vous l'attirez à vous. Attirez à vous, comme la lumière attire les bêtes de la nuit. Attirez toutes les choses dont vous voulez vous débarrasser. Ce que vous fuyez vous poursuit. Ce que vous repoussez, vous ne pouvez le contrôler. Donc, prenez votre vie en main. Vraiment. Attirez et absorbez tout ce que vous voulez changer. Vraiment un malheur. Honnêtement, n'y avez-vous pas déjà pensé que vous les attiriez? Les ennuis, les mauvaises rencontres, les petits et les grands malheurs, tracas, bobos ou catastrophes. Attirez tout ça à vous. Car vous sentez, en cette valse de la vie, la lumière en vous. Les flamèches sur votre corps se sont transformées en flambeaux, une couronne de feu que vous envoyez tout autour de vous à quelques mètres, peut-être juste 1 mètre, comme vous sentez. Un cercle de feu, non pas pour vous protéger, non, vous avez assez fui, repoussé ce que vous aviez à faire. Non, ce feu, c'est votre piège. Le piège que vous tendez à toute cette ombre. Un piège lumineux, c'est une belle chose. Mais l'ombre n'aime pas la lumière. L'ombre, vous la connaissez? Vous avez fait comme elle si longtemps, à chercher la lumière et à la fuir en même temps. Enfermé en vous, incapable de vous laisser pénétrer, traverser, illuminer. Alors, attirez à vous toutes les ombres de la vie, pas juste de votre vie, toutes les ombres de la vie. Pensez que toutes ces ombres vont se transformer. Voudriez-vous en épargner certaines? Les laisser ombre, souffrance,
et malheur? Non, non, non. Alors, attirez dans ce cercle de feu qui vous entoure toutes les ombres de la vie. Tout ce qui entrera dans ce cercle se transformera. Et cela fonctionne très bien, car l'ombre est viscéralement attirée par la lumière, même si elle s'en défend. Dans votre cercle de feu, l'ombre s'entasse et s'épaissit. Le souci, c'est que vous êtes, vous aussi, dans ce cercle. Et ça peut commencer à vous opprimer. Votre corps se tétanise, se durcit. Peut-être vous avez du mal à respirer. Et un doute dangereux commence à poindre dans le fond de votre pensée. Une peur. Mais regardez. Tout à l'heure, vous vous êtes rendu compte que votre chute dans l'obscurité, par frottement, allumait la lumière en vous. Et maintenant, vous êtes compressé dans une très haute densité de malheur, d'ombre et d'obscurité. Et votre corps s'est densifié en proportion, comme deux silex qui frottent intensément. La pression entre ces deux forces complémentaires, au lieu de vous éteindre, avive votre lumière. Peut-être vous avez entendu un craquement tout à l'heure ou bientôt. Et sans savoir ce que c'est, ça aurait pu vous inquiéter. Mais maintenant, vous savez, vous reconnaissez le crépitement caractéristique de la pierre qui allume le briquet, qui fait naître la lumière dans tout votre être intérieur. Votre pierre à vous allume votre lumière, pas juste comme un feu. Non, c'est bien plus fort, bien plus puissant. Observez. De quelle lumière la lumière est-elle l'ombre? Ressentez votre lumière, majuscule. Comparez-la au feu. Le feu crée de l'ombre. La lumière ordinaire crée de l'ombre. Et votre lumière, ce qui naît en vous, là, maintenant, cette flamme éternelle, sentez-la vous remplir, grandir et se projeter. Voyez-vous une ombre? Non, car cette lumière essentielle imprègne et transforme tout. Vous pensez que l'ombre disparaît? Mais non, l'ombre est toujours là. Simplement, elle se transforme en lumière. Alors, remettez vos mains comme elles l'étaient tout au début. Main droite sur épaule gauche et main gauche sur épaule droite. Redressez votre tête et lorsque vous ouvrez en grand vos bras, libérez votre lumière, illuminez l'espace. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Et si ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, alors, quand?
illuminez l'espace et commencez à agiter vos ailes. Sentez comme vous pouvez vous appuyer sur l'air à nouveau. Mais maintenant, vous êtes maître de votre direction. Vous vous élevez. Et l'obscurité est toujours là, bien sûr. Vous la sentez tout autour de vous. Vous sentez la chute de ceux qui chutent. Vous percevez loin en bas le flot obscur qui se déverse dans le puits de feu que vous avez laissé. Votre marque. On dirait un trou noir, un immense vortex qui aspire tout ce qui l'entoure. Mais votre cercle de feu absorbe l'obscurité. C'est troublant. Votre esprit retient cette curiosité, puis se dirige à nouveau vers l'élévation. Vos ailes vous soulèvent toujours, et vous semblez longer une immense falaise de granit sombre, rugueux et acéré. Vous observez un moment cette roche obscure, hostile. Et puis vous préférez tourner à nouveau votre regard vers la fine lueur qui grandit au-dessus de vous. Une nouvelle lumière. Elle vous attire irrésistiblement. Et vous devinez que, depuis toujours, c'est d'elle que vient votre élan, votre énergie. Lorsque vous êtes en forme, informare, ce qui donne forme, l'information, la conscience, cette étincelle éternelle en vous, subtile, infinie. Vous ne pourriez l'expliquer, mais vous le pressentez. Si évident en vous, même quand les mots manquent. Tandis que vos réflexions se font et se défont, au rythme des idées qui traversent votre esprit, dans ce voyage ascensionnel, le sommet de l'immense falaise commence à apparaître. Ce tombant n'était donc pas infini. Vous y aviez songé. Mais non, il y a bien un sommet, un lieu où arriver, un toit du monde. À la lisière entre ce monde obscur, tout en bas, derrière vous maintenant, et une blancheur éclatante, faite de 1000 soleils unis. Un contraste prodigieux avec la ténèbre sur laquelle vos ailes s'appuient encore. Comme propulsé en avant par l'élan de votre curiosité, un dernier effort vous décroche du monde d'avant et vous vous posez délicatement sur ce sommet, à la fois si lumineux et loin du monde. C'est beau et calme, paisible. Vous entendez ? Rien. Il n'y a que ce à quoi vous pensez. Il n'y a que vous. C'est tout. Étonnant. Mais en fait, non, pas vraiment. Ça vous semble si normal. C'est en vérité
l'essence de votre vrai vous, votre vraie nature, ce que vous êtes vraiment. Une part de vous profite de cette pause pour faire le plein. Ce n'est pas comme de l'énergie, ce courant, somme toute assez épais, qui circule dans les mondes d'en bas. Ce qu'il y a ici est plus subtil et plus puissant, plus que de la lumière. Un mot vous vient, quelque chose en vous a envie d'y penser mais n'ose pas. Ce mot vient d'en bas, certains l'utilisent, mais ici, ça n'a rien à voir, car c'est bien plus fort. Émotionnellement, vous pressentez que cela pourrait vous submerger. Alors votre esprit curieux épie, comme un enfant espiègle qui veut savoir, mais qui n'est pas assez grand pour faire face à la réponse. Vous savez que cette force majestueuse qui vous enveloppe est ce qui vous a fait naître, littéralement. Vous sentez qu'elle est en toute chose, ici comme en bas. Vous ressentez que c'est d'elle que provient la lumière elle-même. Ce qui répond à votre question première. De quoi la lumière est-elle l'ombre? Le sourire en vous dès le début le savait. Cette puissance indescriptible, au-delà de tout mot, éternelle, d'où naissent la vie et la mort. La mort, l'amour, source de toute chose et qui en règle le cours. L'amour. Vous avez perdu le cours du temps et votre esprit a compris quelque chose que vous n'avez pas encore bien compris. Mais vous sentez qu'une part de vous la saisit, cette danse. Votre regard se tourne partout autour de vous, sans raison, comme pour vous resituer, et quelque chose vous attire. L'autre bord de ce sommet, une nouvelle chute. Il n'y a que la lumière par là. C'est toujours si lumineux que tout semble blanc. C'est profond et vous devinez une immensité. Mais il n'y a pas de sensation de vertige avec tout ce blanc cotonneux. Tout ça a l'air si confortable. Des nuages, oui, encore, toujours, bien sûr, car c'est votre vocation. Mais ceux-là ont l'air quand même plus sympathiques. À nouveau, le sourire revient du fond de votre esprit et trace sa route jusqu'à votre visage. Il vous prend une idée folle. Vous souriez, vraiment. Votre regard s'illumine. Vous remettez votre main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Vos pieds sont juste au bord de ce trou blanc. Vous avez confiance, car la lumière en vous sait que vous faites ce qu'il faut. Vous prenez une grande et profonde respiration. Et d'un coup,
à pieds joints. Vous sautez. Comment êtes-vous arrivé là? Sait-on comment commence un rêve? Oui, maintenant vous savez. Vous êtes debout. Vous sentez le sol sous vos pieds. La matière. 4 pierres vous entourent. Une derrière. Vous venez de là. Une de chaque côté. Ni ici, ni là. Et celle que vous avez lancée devant vous, sur la grande marelle de la vie. Je vais vers là. Vous avez confiance. Maintenant, la force est avec vous. La lumière nouvelle guide vos pas. Vous saurez faire ce qui est juste. Merci.